Cette vidéo comporte une première partie d'exercices sur les calculs des limites des suites réelles. Les thèmes abordés sont opérations sur les limites, suites arithmétiques et géométriques et théorèmes de comparaison. Je commence par les opérations sur les limites. Je commence par la somme. Si la limite de la suite un c'est par exemple 2, la limite de la suite vn c'est 3, alors la limite de un plus vn c'est 2 plus 3, c'est 5. Donc un a pour limite un réel a, limite de vn égale b, limite de un plus vn c'est a plus b. Si par exemple la limite de un c'est plus l'infini, limite de vn c'est moins 3, la somme ça reste plus l'infini. Les termes de la suite u peuvent être aussi grands que l'on veut, on retranche 3, ça reste plus l'infini. Donc plus l'infini et b ici, ça donne plus l'infini, etc. pour les sommes. Il reste juste un cas dont il faut se méfier, c'est le cas où la limite de un c'est plus l'infini, la limite de vn c'est moins l'infini. Imaginez par exemple que je demande à deux élèves, l'un je lui demande d'écrire un nombre très grand et positif, l'autre je lui demande d'écrire un nombre très grand mais de signe négatif. Le premier peut m'écrire par exemple ce nombre-là, le deuxième peut m'écrire ce nombre-là. La somme va être négative et très grande, donc ça peut être moins l'infini. Si le premier il écrit ce nombre-là, donc plein de zéros ici, le deuxième, un nombre négatif est grand, pour lui il n'écrit que ce nombre-là. Si on calcule la somme, ça va être un nombre très grand et positif. Ça peut être la limite plus l'infini. Si le premier il écrit 100 000, le deuxième écrit moins 100 000, la limite peut devenir 0. Donc on ne peut pas affirmer la limite de la somme de un plus vn lorsque un c'est plus l'infini et vn tend vers moins l'infini. Donc on dit que c'est une forme indéterminée et pour cela il faut lever l'indétermination, donc transformer l'écriture de la suite u et l'écriture de la suite v, donc de la somme, et voir comment lever l'indétermination. Pour le produit, si limite de un est égale à 2, limite de vn égale moins 3, un fois vn, la limite c'est 2 multiplié par moins 3, c'est moins 6. Donc pour le produit a fois b, lorsque limite de un c'est a, limite de vn égale b réel. Si par exemple la limite de un c'est plus l'infini, la limite de vn c'est 3, la limite du produit c'est plus l'infini. Et si la limite c'est plus l'infini de la suite un et vn, la limite c'est moins 3, il y a la règle des signes qui s'applique, la limite ça va être moins l'infini. Si la première sa limite c'est 2, la deuxième la limite c'est moins 5, le produit c'est moins 10. Si la limite de la suite un c'est plus l'infini, la limite de vn c'est moins l'infini, le produit c'est l'infini et on applique la règle des signes, donc ici on trouve moins l'infini. On se méfie du cas particulier suivant où la limite de un c'est 0, la limite de vn c'est l'infini. Bon, par exemple plus l'infini. Si la limite de un c'est 0, alors j'imagine un élève auquel je demande d'écrire un nombre très proche de 0, il peut m'écrire 0,0000, plein de 0 ici et 1. Le deuxième, je lui demande d'écrire un nombre qui tend vers plus l'infini, il m'écrit ce nombre-là, un nombre très grand. Le produit ici, ça va être un nombre très proche de 0. Si par contre, le premier, je lui demande d'écrire un nombre proche de 0, il écrit juste ce nombre-là. Le deuxième, je lui demande d'écrire un nombre très grand, il va m'écrire ce nombre-là. Alors, le produit va être infini. Et on peut obtenir n'importe quoi comme résultat. Par exemple, le premier, je lui demande d'écrire un nombre proche de 0, il m'écrit 0, ce nombre-là. Donc, 1 fois 10 puissance moins 5. Le deuxième, un nombre très grand, il écrit 2 fois 10 puissance 5. Le produit, ça va être 2. Donc, on peut obtenir n'importe quoi ici. Si la limite de la suite u, c'est 0, la limite de la suite v, c'est l'infini, on dit que c'est une forme indéterminée aussi. On ne peut pas donner directement la réponse. Donc, c'est ce cas.
Pour la limite du quotient, je commence par une remarque, soit R égale A sur B avec A et B différents de 0. Alors, avec un nombre B fixe, non nul, si A tend vers 0, donc dans une fraction, si le numérateur est proche de 0, alors le résultat est proche de 0, et si A est infini, est très grand, le résultat est infini. Par contre, avec A qui est fixe, non nul, si B est proche de 0, alors le résultat est infini. Quand vous divisez par un nombre proche de 0, le résultat est très grand. Mais si B est très grand, si B est infini, alors le résultat est proche de 0. Quand vous divisez par un nombre très très grand, vous obtenez un nombre proche de 0. Et donc, si vous avez un nombre A qui est proche de 0 et B qui est infini, A proche de 0, on a envie de dire que le résultat est proche de 0. B est infini, on a envie de dire aussi que le résultat est proche de 0. Donc on n'a pas de résultat contradictoire. Le résultat, c'est 0. Donc 0 sur l'infini, c'est 0, en limite. Si A est infini et B proche de 0, A est infini, on a envie de dire que le résultat est infini. B proche de 0, on dit que le résultat est infini, donc ce n'est pas contradictoire, c'est l'infini. Si A est proche de 0 et B est proche de 0, A est proche de 0, on a envie de dire que le résultat est proche de 0. B est proche de 0, on a envie de dire que le résultat est infini. Donc ici, on voit qu'il y a un problème. On a envie de dire que le résultat est proche de 0 à cause de A qui tend vers 0, mais en même temps, on a envie de dire que le résultat est infini parce que B tend vers 0. Donc ici, on ne peut pas conclure. C'est une forme indéterminée. Si A est infini, B est infini. Si A est infini, on a envie de dire que le résultat est infini. Et comme B est infini, on a envie de dire que le résultat est proche de 0. Donc on ne sait pas si le résultat va être infini ou proche de 0 ou autre chose d'ailleurs. Donc cette forme aussi, c'est une forme indéterminée. Donc on a ces deux formes-là. Donc pour les opérations sur les limites, généralement, il n'y a pas de souci. Il y a juste 4 formes indéterminées dont il faut se méfier. Donc pour le quotient, si par exemple la limite de UN c'est 3, la limite de Vn c'est 5, UN sur Vn, la limite c'est 3 cinquièmes. Si la limite du UN est égale à moins 2, la limite de Vn est égale à plus l'infini, on divise par un nombre qui est très grand, la limite de B c'est l'infini, le résultat est proche de 0, donc la limite c'est 0. Si la limite de UN c'est moins l'infini, la limite de Vn c'est moins 3, la limite ça va être l'infini, parce que le numérateur tend vers l'infini, A tend vers l'infini, le résultat est infini, et la règle de signe, on va écrire un plus, donc ça va être plus l'infini. Je passe aux applications. On va, dans chaque cas, calculer la limite de la suite UN. Je commence par le premier cas, UN égale n puissance 3 moins 4n2. n puissance 3, lorsque n tend vers plus l'infini, sa limite c'est plus l'infini. Moins 4n2, la limite c'est moins l'infini. On a plus l'infini, moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la plus grande puissance en facteur, on va mettre n3 en facteur pour obtenir n3 facteur de 1 moins 4n2 sur n3, c'est 4 sur 1. Alors n tend vers plus l'infini, n3 ça tend vers plus l'infini. 4 sur n, comme n est infini, 4 sur n, sa limite c'est 0. 1 moins 4 sur n, sa limite c'est 1. En effectuant le produit, j'obtiens limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Dans B, un égale n3 moins 4n2 divisé par 3n2 moins 4n. Le numérateur, sa limite, on a une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini déjà. Le dénominateur aussi.
Alors pour lever l'indétermination, on va écrire un sous la forme suivante. Au numérateur, on va mettre la plus grande puissance en facteur, donc n3, facteur de 1 moins 4 sur n. Au dénominateur, on va mettre n2 en facteur, la plus grande puissance, facteur de 3 moins 4 sur n, égale n3 sur n2, on simplifie, on trouve n, facteur de 1 moins 4 sur n divisé par 3 moins 4 sur n. N tend vers l'infini, 4 sur n tend vers 0. 1 moins 4 sur n, sa limite c'est 1. N est infini, c'est plus l'infini. Le produit c'est plus l'infini au numérateur. Donc le numérateur, sa limite c'est plus l'infini. 4 sur n, sa limite c'est 0. 3 moins 4 sur n, sa limite c'est 3. Donc le numérateur c'est 3. Et ceci nous donne la limite de la suite un. Le numérateur c'est plus l'infini, le dénominateur c'est 3, donc c'est plus l'infini. La question c'est un égale n2 plus 1 divisé par racine de n. n2 plus 1 tend vers plus l'infini, racine de n aussi. Donc on a la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Alors on va écrire un autrement. Eh bien n2 divisé par racine de n, c'est n racine de n, et plus 1 sur racine de n. N tend vers plus l'infini, racine de n, ça tend vers plus l'infini, fois n qui tend vers plus l'infini, le produit ici, c'est plus l'infini. 1 sur n, sa limite, c'est 0, donc j'obtiens la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, égale plus l'infini. Pour la question D, un, c'est racine de n plus 1 moins racine de 1. Racine de n plus 1, sa limite c'est plus l'infini. Racine de n tend vers plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc je vais écrire un sous la forme suivante. Je vais conjuguer. On a ici, je divise par racine de n plus 1 plus racine de n. Au numérateur, on a racine de n plus 1 moins racine de n, donc on multiplie par racine de n plus 1 plus racine de n pour obtenir, donc on a un produit remarquable, a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré sur racine de n plus 1 plus racine de n, c'est-à-dire 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n. Racine de n plus 1, sa limite c'est plus l'infini, racine de n aussi, la somme c'est plus l'infini. Quand le dénominateur tend vers plus l'infini, l'inverse tend vers 0. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, est égale à 0. La question E, on cherche limite quand n tend vers plus l'infini de n3 moins 4n2 divisé par 3n2 moins 4n, le tout multiplié par la racine carrée de 2n moins 3 sur n plus 1. Déjà, on a vu dans la question B la limite de ce quotient qui est égal à plus l'infini. On va voir la limite de cette racine carrée. Donc, on va écrire ceci comme étant égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, je vais écrire n3 moins 4n2 divisé par 3n2 moins 4n, facteur 2. Pour la racine carrée ici, le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur aussi. On va mettre n en facteur au numérateur et au dénominateur. On va obtenir ici n, facteur de 2 moins 3 sur n, divisé par n, facteur de 1 plus 1 sur n. Et on simplifie par n. 2 moins 3 sur n, sa limite c'est 2, parce que 3 sur n, sa limite c'est 0. 1 sur n a pour limite 0, donc 1 plus 1 sur n, sa limite c'est 1. Donc ici, la limite, on a vu, c'est plus l'infini. Et ici, la limite, c'est la racine carrée de 2 sur 1, c'est la racine carrée de 2. Ça va être plus l'infini. Je passe maintenant aux suites arithmétiques et géométriques.
Alors une suite arithmétique est définie à partir de son premier terme U0 et de la relation de récurrence UN plus 1 égale UN plus R. Donc du terme U0 à U1, j'ajoute R, du terme U1 à U2, j'ajoute R, du terme UN-1 au terme UN, j'ajoute R. Donc le terme UN, c'est U0 à partir duquel j'ai ajouté n fois la raison R. Donc UN, c'est U0 plus NR, ou bien UN égale U1 plus N-1R, il manque cette raison. Donc UN égale U1 plus N-1R, et dans le cas général, à partir d'un terme UP, UN égale UP plus N-PR. Et si on veut calculer la somme des termes d'une progression arithmétique de raison R, S égale U0 plus U1 jusqu'à UN. S, c'est N plus 1 sur 2 fois U0 plus UN. N plus 1 est le nombre de termes, parce que de U0 jusqu'à UN, il y a N plus 1 termes. Donc S, c'est le nombre de termes divisé par 2 fois le premier plus le dernier. Donc si je veux par exemple calculer 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N, c'est le nombre de termes divisé par 2. Le nombre de termes ici de 1 à N, c'est N, fois le premier, c'est 1, plus le dernier, c'est N, divisé par 2. On peut appliquer cette formule parce que là, c'est la somme des termes des progressions arithmétiques de raison 1. À chaque fois, j'ajoute 1. Si je veux calculer la somme 2 plus 4 plus 6 jusqu'à 2n, ça c'est la somme de deux k lorsque k varie de 1 jusqu'à n. Donc pour k égale 1, c'est 2 fois 1. Pour k égale 2, c'est 2 fois 2, c'est 4. Pour k égale n, c'est 2 fois n. Et k égale 1 jusqu'à n, c'est un terme. Donc ici, on a une progression arithmétique de raison 2. La somme, c'est le nombre de termes. Donc de 1 à n, c'est un terme, divisé par 2, multiplié par le premier, c'est 2, plus le dernier, c'est 2n. Ça fait, en mettant 2 en facteur ici et en simplifiant par 2, ça fait n multiplié par n plus 1. Les suites géométriques. Une suite géométrique est définie à partir de son premier terme U0 et de la relation de récurrence UN plus 1 égale Q fois UN. Donc de U0 à U1, on multiplie par Q. De U1 à U2, on multiplie par Q. De UN-1 à UN, on multiplie par Q. Q est la raison de la suite. Alors, si on veut obtenir UN à partir de U0, de U0 à UN, on a multiplié par Q n fois, donc UN c'est U0 multiplié par Q puissance n, et UN à partir de U1, UN égale U1 fois Q exposant n-1, et à partir de UP, UN égale UP fois Q puissance n-P. On suppose la raison Q différente de 1. Si on veut calculer la somme des termes U0 plus U1 jusqu'à UN, de U0 jusqu'à UN, il y a n plus 1 terme. La somme, c'est U0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc U0, c'est le premier terme de la suite, fois 1 moins la raison exposant le nombre de termes. N plus 1, c'est le nombre de termes, divisé par 1 moins Q. Et si Q est inférieur ou égal à moins 1, Q puissance n n'a pas de limite, lorsque n tend vers plus l'infini. Si Q est entre moins 1 et 1, limite de Q puissance n, c'est 0. Q entre moins 1 et 1 au sens strict. Si Q est égal à 1, limite de Q puissance n, c'est 1. Évidemment, parce que Q est égal à 1, 1 puissance n, c'est 1. Et si Q est supérieur strictement à 1, limite de Q puissance n, c'est plus l'infini. Donc, on peut dire que limite, quand n tend vers plus l'infini de Q puissance n est égal à 0, si et seulement si, valeur absolue de Q est inférieure à 1, Q est entre moins 1 et 1. Alors si je veux calculer la somme 2 plus 4 plus 8 plus 16 jusqu'à 2 puissance
10. Donc ici, c'est la somme des termes de 2 puissance k qui s'écrivent sous la forme 2 puissance k, k égale 1, puisque 2 puissance 1 c'est 2, 2 puissance 2 c'est 4, 2 puissance 3 c'est 8, jusqu'à 10. On a une progression géométrique de raison 2, puisque à chaque fois on multiplie par 2. Cette somme, c'est le premier terme, c'est-à-dire 2, multiplié par 1 moins la raison, c'est 2, puissance le nombre de termes. Donc, de k égale 1 à 10, il y a 10 termes, sur 1 moins la raison, c'est 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Fois 1 moins 2 puissance 10. Ou bien 2 fois 2 puissance 10 moins 1. En application, dans chaque cas, on va chercher la limite éventuelle de la suite U. Le premier cas, la suite UN est définie par UN égale somme lorsque k varie de 1 jusqu'à n de k sur n 2. Donc ici, n est fixe et c'est k qui varie. Alors, ceci c'est pour k égale 1, c'est 1 sur n 2, plus pour k égale 2, c'est 2 sur n 2, jusqu'à k égale n, c'est n sur n 2. On fait sortir 1 sur n2 en facteur, ça fait somme de k égale 1 jusqu'à n de k. C'est 1 sur n2. La somme de k égale 1 jusqu'à n de k, on a vu tout à l'heure, c'est n fois n plus 1 sur 2. Ça fait n2 plus n sur 2n2. Ou encore, n2 sur 2n2, c'est 1 demi, plus n sur 2n2, c'est 1 sur 2n. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, va être 1 sur 2n, sa limite, c'est 0. Donc la limite, c'est 1 demi. La deuxième suite, un égale somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur 2 puissance k, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance 1 plus 1 sur 2 au carré jusqu'à 1 sur 2 puissance n. On voit la progression géométrique de premier terme 1 demi et de raison 1 demi. À chaque fois, on multiplie par 1 demi. La raison est différente de 1. Cette somme, c'est le premier terme, c'est-à-dire 1 demi, multiplié par 1 moins la raison exposant le nombre de termes de 1 à n, il y a un terme, sur 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Avec 1 demi ici, on simplifie. C'est 1 moins 1 demi puissance n. Comme la valeur absolue de 1 demi est strictement inférieure à 1, alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n, c'est égal à 0, c'est-à-dire la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est 1. La question c'est, un, c'est a puissance n moins b puissance n divisé par a puissance n sur b puissance n. On prend 0 strictement inférieur à a, strictement inférieur à b. Bon, alors pour chercher cette limite, a puissance n, on ne connaît pas sa limite parce qu'on ne sait pas si a est plus grand que 1 ou plus petit que 1. B pareil. Alors on va écrire un égale, on va diviser par b puissance n au numérateur et au dénominateur. Ça va faire a puissance n sur b puissance n moins b puissance n sur b puissance n, c'est 1, sur a puissance n sur b puissance n plus b puissance n sur b puissance n, c'est 1. C'est-à-dire a sur b puissance n moins 1 sur a sur b puissance n plus 1. Comme 0 strictement inférieur à a, strictement inférieur à b, en divisant par b, je trouve 0 strictement inférieur à a sur b, strictement inférieur à 1. a sur b est entre moins 1 et 1, puisque c'est entre 0 et 1. Donc, limite
lorsque n tend vers plus l'infini de a sur b exposant n est égal à 0, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de un, a sur b puissance n, a pour limite 0, la limite c'est moins 1. Voilà. J'arrive au théorème de comparaison. On donne trois suites un, vn, wn. Si à partir d'un certain rang n0, tous les termes de la suite u sont entre vn et wn, avec vn et wn qui convergent vers un nombre réel a, donc si limite de vn égale limite de wn égale a, alors la suite un converge vers a. C'est le théorème des gendarmes. Alors en corollaire ce théorème, si à partir d'un certain rang, valeur absolue de un est inférieure à vn, et positive bien sûr, parce que c'est une valeur absolue, si vn converge vers 0, alors un converge vers 0. Et le dernier théorème, si à partir d'un certain rang, un est inférieur à vn, et limite de un c'est plus l'infini, alors vn a pour limite plus l'infini, parce que vn est supérieur à un qui diverge vers plus l'infini, donc vn sa limite va être plus l'infini. Et aussi, si à partir d'un certain rang, un est inférieur à vn, et limite de vn égale moins l'infini, donc un est inférieur à vn qui diverge vers moins l'infini, alors limite de un c'est moins l'infini. On passe aux applications. Donc petit a, on considère un égale n2 moins cosinus n divisé par 1 plus 1. Alors déjà, cosinus n n'a pas de limite. Donc pour chercher la limite éventuelle de la suite u, on va procéder par encadrement. Alors pour n appartenant à grand N, moins cosinus n est toujours entre moins 1 et 1, déjà. J'ajoute n2, donc n2 moins cosinus n est inférieur à n au carré plus 1, et ici c'est supérieur à n au carré moins 1. Je divise par n plus 1, comme n plus 1 est positif, strictement positif, donc je trouve n2 moins 1 divisé par n plus 1 qui est inférieur à n2 moins cosinus n divisé par n plus 1 qui est inférieur à n2 plus 1 sur 1 plus 1. Alors je vais chercher la limite de cette suite. Limite quand n tend vers plus l'infini de n2 moins 1 sur 1 plus 1. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Ici on va mettre n2 en facteur. C'est 1 moins 1 sur 1, 2, divisé par, je mets n en facteur, 1 plus 1 sur n. Je simplifie par n. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de n multiplié par 1 moins 1 sur 1, 2 divisé par 1 plus 1 sur n. 1 sur 1, 2 a pour limite 0. Cette parenthèse, sa limite c'est 1. 1 plus 1 sur n, sa limite c'est 1. Comme n, la limite c'est plus l'infini. Plus l'infini, 1 ici c'est plus l'infini sur 1. C'est plus l'infini. Donc, je ne vais pas appliquer le théorème des gendarmes, parce que le théorème des gendarmes s'applique à deux suites Vn et Wn qui convergent vers une même limite finie. Or ici, la limite de cette suite c'est plus l'infini. On a alors cette suite ici c'est Un qui est supérieur à n2 moins 1 sur 1 plus 1, et la limite quand n tend vers plus l'infini de n2 moins 1 sur 1 plus 1 qui est plus l'infini, donc limite de un c'est plus l'infini. Voilà. La question B, un égale moins 1 puissance n fois sinus n pi sur 5 divisé par n au carré plus 1. Déjà, sinus n pi sur 5 n'a pas de limite lorsque n tend vers plus l'infini, moins 1 puissance n non plus. Alors pour chercher la limite, on va chercher la valeur absolue de un, c'est la valeur absolue de moins 1 puissance n sinus n pi sur 5
divisé par n2 plus 1. Alors, la valeur absolue du quotient, c'est le quotient des valeurs absolues. n2 plus 1, sa valeur absolue, ça reste n2 plus 1, puisque c'est strictement positif. La valeur absolue de moins 1 puissance n, c'est 1. Et donc, ici, valeur absolue de sinus n pi sur 5. Et on sait que la valeur absolue d'un sinus est inférieure à 1. Donc, ceci est inférieur à 1 sur n2 plus 1. Comme la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur n2 plus 1 est égal à 0, alors, en utilisant ce théorème, on obtient limite quand n tend vers plus l'infini de un égale 0. Application suivante, soit un la suite définie pour tout entier n supérieur à 2 par un égale 2 puissance n sur factoriel n. On va montrer que un plus 1 est toujours inférieur à 2 tiers de un, que un est entre 0 et 2 fois 2 tiers puissance n moins 2, et on va déduire la limite de la suite un. Donc en première question, pour n supérieur à 2, on va calculer un plus 1 et montrer que un plus 1 est inférieur à 2 tiers de un. Eh bien, un plus 1, ça va être 2 exposant n plus 1 sur factoriel n plus 1. Et si je calcule un plus 1 divisé par un, je trouve 2 puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 divisé par un, donc multiplié par factoriel n divisé par 2 puissance n. 2 puissance n plus 1 divisé par 2, c'est 2. Factoriel n plus 1, c'est n plus 1 multiplié par factoriel n. On simplifie par factoriel n, je trouve n plus 1. Comme n est supérieur à 2, alors n plus 1 est supérieur à 3. L'inverse est inférieur à 1 tiers et je multiplie par 2. Donc 2 sur 1 plus 1 est inférieur à 2 tiers. 2 sur 1 plus 1 est un plus 1 sur un qui est inférieur à 2 tiers, c'est-à-dire un plus 1 est inférieur à 2 tiers de un. Voilà. La deuxième question, on va montrer que pour tout entier n supérieur à 2, un est entre 0 et 2 fois 2 tiers puissance n moins 2. Cette question, on va la traiter par récurrence. Alors, pour l'initialisation, on va prendre n égale 2. On va calculer U2. C'est 2 au carré 4 divisé par factoriel 2, 2. U2, c'est égal à 2. Et si je calcule 2 multiplié par 2 tiers puissance 2 moins 2, c'est 2 fois 2 tiers puissance 0, c'est 2. On a bien 0 qui est inférieur à U2, puisque U2 est égal à 2, inférieur à 2 fois 2 tiers puissance 2 moins 2, puisque c'est égal à 2 aussi. Et la propriété d'hérédité, soit n supérieur à 2, supposons la propriété à l'ordre n, donc supposons 0 inférieur à un inférieur à 2 multiplié par 2 tiers puissance n moins 2, et montrons que la propriété au rang suivant, c'est-à-dire 0 inférieur à un plus 1 inférieur à 2 multiplié par 2 tiers puissance n plus 1 moins 2, c'est n moins 1. On a un plus 1 qui est inférieur à 2 tiers de un. Comme on sait que un est entre 0 et 2 fois 2 tiers puissance
n-2, c'est l'hypothèse de récurrence. Alors en multipliant par 2 tiers, tous les membres ici, je trouve 0 inférieur à 2 tiers de un inférieur à 2 fois 2 tiers puissance n-2 multiplié par 2 tiers. Ce qui donne 0 inférieur à 2 tiers de un inférieur à 2 fois 2 tiers puissance n-2 fois 2 tiers, c'est 2 tiers puissance n-1. Et par suite, un plus 1, sachant qu'il est inférieur à 2 tiers de un, et sachant que 2 tiers de un est inférieur à 2 fois 2 tiers puissance n-1, et sachant que un plus 1 est positif, la suite un est un terme positif, on trouve ce résultat, c'est-à-dire 0 inférieur à un plus 1 inférieur à 2 fois 2 tiers puissance n-1, c'est ce qu'on voulait démontrer. Conclusion, pour tout n supérieur à 2, entier, on a 0 qui est inférieur à un, qui est inférieur à 2 fois 2 tiers puissance n-2. Pour la limite de la suite un, d'après cette double inégalité, on a une valeur absolue de 2 tiers qui est inférieure à 1, strictement. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 tiers puissance n-2 égale 0. Comme on a l'encadrement 0 inférieur à un inférieur à 2 fois 2 tiers puissance n-2, alors, d'après le théorème des gendarmes, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 0. L'application suivante, on donne la suite u définie pour n supérieur à 1 par un égale somme de k égale 1 à n de n sur n au carré plus k. Donc pour k égale 1, on a n sur n au carré plus 1. Pour k égale 2, c'est n sur n au carré plus 2. Et on arrive finalement à n sur n au carré plus n pour k égale n. Dans la première question, on veut montrer que tous les termes un sont entre n2 sur n2 plus n et n2 sur n2 plus 1. Pour cela, lorsque k varie de 1 jusqu'à n, on a donc k compris entre 1 et n. J'ajoute n2. Donc, n2 plus k, j'ajoute n2 ici, ici j'ajoute n2, donc c'est n2 plus 1, et ici, n2 plus n. Je passe à l'inverse, 1 sur n2 plus k, comme il s'agit de nombres strictement positifs, donc en passant à l'inverse, on croise, ici c'est 1 sur n2 plus n, et ici c'est 1 sur n au carré plus 1. Puis on multiplie par n, donc n divisé par n2 plus n est inférieur à n sur n2 plus k, inférieur à n sur n2 plus 1. Et on passe à la somme. Donc la somme de k égale 1 jusqu'à n de n sur n2 plus n est inférieur à la somme de k égale 1 jusqu'à n de n sur n2 plus k, qui est inférieur à la somme de k égale 1 jusqu'à n de n sur n2 plus 1. Ce nombre est indépendant de k, c'est un nombre fixe, donc ce nombre, pour k égale 1 jusqu'à n, donc je fais la sommation, ce nombre plus lui-même n fois, ça fait n fois ce nombre. N fois n sur n2 plus n. Ce nombre c'est un, et ce nombre, comme n sur n2 plus 1 ne dépend pas de k,
Donc ce nombre, je l'ajoute à lui-même n fois. Ça fait n multiplié par n sur n2 plus 1. Et enfin, n fois n, c'est n2 sur n2 plus n, qui est inférieur à un, qui est inférieur à n2 sur n au carré plus 1. Donc ça répond à la question. La deuxième question, on veut chercher la limite de la suite un. On va d'abord chercher la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n2 sur n2 plus n. Je divise par n2 le numérateur et le dénominateur. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur n. La limite de 1 sur n, c'est 0. Donc ici, la limite, ça va être égal à 1. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n2 sur n2 plus 1, ça va être la limite lorsque n tend vers plus l'infini, je divise par n2 le numérateur et le dénominateur pour obtenir 1 sur 1 plus 1 sur n2. La limite, c'est 1. D'après le théorème des gendarmes, on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de un qui est égal à 1. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.